Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Le message d'aujourd'hui est la suite de ce thème que nous avons commencé précédemment. J'ai intitulé « Sauver comme à travers le feu ». Et nous avons suivi l'exemple de Lot. Alors je vous propose que nous reprenions nos lectures avant de retourner dans l'histoire de la vie de Lot. Premier texte, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, à la fin du verset 12 même. Il est écrit « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2, versets 7 à 9, 2 Pierre 2, 7, « Et Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, les hommes de Sodome et Gomorrhe, sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Dans le premier message, nous avons commencé à survoler la vie de Lot. Et si je dois résumer en quelques mots ce que nous avons vu, c'est que Lot était avant tout un suiveur. Il était suiveur d'Abraham. Il ne prenait pas des décisions spirituelles pour lui-même, mais il avançait dans les traces de ses aînés, Térakh d'abord et Abraham ensuite. Il craignait Dieu, certes, mais il n'avait pas de relation directe avec lui. Sa relation était indirecte. Elle se vivait à travers Abraham ou Térakh. Et quand ces hommes-là prenaient de bonnes décisions, alors il en était au bénéfice. Mais lorsqu'ils prenaient de mauvaises décisions, eh bien, ils en pâtissaient. Abraham a pris la bonne décision de répondre à l'appel de Dieu et d'aller dans le pays de Canaan, là où le Seigneur voulait le bénir. Mais Abraham, un jour, prit une mauvaise décision, celle de descendre dans le pays d'Égypte à cause d'une famine dans le pays de Canaan. Mais il fit cela sans consulter le Seigneur. Lot le suivit. Lot l'avait suivi pour venir à Canaan. Lot le suivait maintenant pour descendre au pays d'Égypte. Le problème, c'est qu'en remontant, Abraham, certes, laissait derrière lui l'Égypte. Par contre, l'Égypte demeurait dans le cœur de Lot. Lot était descendu en Égypte. Il avait vu l'Égypte, le symbole du monde, et l'Égypte était restée dans son cœur. Et vint un jour le moment du choix et des décisions. Et lorsque, à cause de tensions entre les bergers, Abraham et Lot durent se séparer, Lot choisit la plaine du Jourdain qui était en bas dans la vallée, parce qu'elle lui rappelait ce qu'il avait vu en Égypte, le pays d'Égypte. Et c'est ainsi que Lot s'est engagé dans une pente glissante, commençant d'abord par établir ses tentes à la limite des montagnes et de la vallée du Jourdain. Mais temps après temps, il a rapproché ses tentes de Sodome, jusqu'à finir, comme nous dit le chapitre 14 de la Genèse, par y demeurer. Lot avait fini par établir sa maison, non plus simplement une tente, mais une maison dans cette ville de Sodome, et il vivait au milieu d'eux. Certes, l'apôtre Pierre dit qu'il tourmentait journellement son âme. Malgré tout, Lot n'arrivait point à quitter cette ville. Les choses qu'il voyait l'offusquaient. Il était choqué. Le comportement de ces hommes, de ces femmes qui l'entouraient. Mais il n'avait pas la force. Il ne savait pas prendre les décisions pour mener sa famille loin de cette ville. Et pendant que lui tourmentait son âme, nous allons voir que les siens, eux, s'enracinaient spirituellement, moralement, familialement, de plus en plus dans cette ville de Sodome. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le chapitre 19 de la Genèse. Ce chapitre est connu comme étant le chapitre du jugement divin sur les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et ce passage commence en nous disant que Lot était assis à la porte de Sodome sur le soir. Certains pensent alors que Lot s'était tellement bien établi à Sodome
qu'il en était devenu un des juges. Parce qu'en effet, à l'époque, il était courant que les décisions de justice se prennent à la porte de la ville. Je ne souscris pas trop à cette approche, parce que généralement, les décisions de justice se prenaient la journée et non pas le soir ou la nuit. Et plus tard même, dans la journée, dans la soirée, la nuit, lorsque les gens de Sodome vont entourer sa maison, ils vont essayer de le provoquer, de le railler, lui dire « Mais qui es-tu, toi, pour oser nous dire quelque chose ?» À mon sens, Lot était demeuré un étranger dans cette ville. Et s'il était à la porte de Sodome le soir, c'est certainement parce que son âme était tellement tourmentée qu'il avait par moments le véritable besoin de prendre comme une bouffée d'air. Alors il venait à la porte de cette ville. Il sortait de cette ville. Et il regardait. Et il regardait au loin. Et ce soir-là, en regardant, il vit donc deux hommes venir du loin. On va le voir. Il va comprendre que ce sont des anges. Mais je veux m'arrêter d'abord sur un point. D'où ces anges venaient-ils? Ils avaient passé la journée avec le Seigneur et Abraham. Ils venaient donc du pays de Canaan. Vers quoi donc? Dans quelle direction regardait Lot le soir quand il venait à la porte de Sodome? Il regardait vers les hauteurs, vers les collines de Canaan. C'était comme si, finalement, il sortait de cette ville parce que le péché de la ville tourmentait son âme, lui le juste, lui qui craignait Dieu. Et le soir venu, il regardait là-haut, vers ces collines, se rappelant peut-être le temps où, avec les siens, il y vivait, et se rappelant aussi que là-haut, dans ces collines, vivait Abraham, son oncle, avec tous les siens. Qu'est-ce qui empêchait Lot d'y retourner? Pourquoi, Lot, ne quittes-tu pas Sodome et ne retournes-tu pas auprès d'Abraham? On pourrait dire, mais autrefois, il y a eu des tensions entre les bergers d'Abraham et de Lot. Ils ne pouvaient pas remonter là-haut à cause de tout ça. Je suis convaincu, connaissant Abraham, que si Lot avait pris la décision de prendre sa famille, de prendre ses troupeaux, ses bergers et de remonter en Canaan, Abraham aurait su trouver un terrain d'entente avec lui afin de se répartir les terres de Canaan pour que l'un puisse aller à tel endroit, l'autre à tel endroit. Abraham lui aurait fait certainement un très bon accueil. Mais si Lot ne quitte pas Sodome, encore une fois, ce n'est pas parce qu'Abraham ne pourrait pas l'accueillir, mais c'est parce qu'il ne sait pas prendre de décision. Lot n'a jamais été habitué à prendre une décision pour sa vie et pour les siens. Alors il est là, jour après jour, seul. Où est sa femme? Où sont les siens? Il est tout seul à pleurer, tout seul à gémir, tout seul peut-être à penser à ce temps passé où Abraham est dans sa relation avec le Seigneur. Et certainement, là aussi, il est très abattu. Mais ce soir-là, il voit donc deux anges venir à lui. Oh, je ne pense pas qu'ils sont venus dans une apparition angélique avec des ailes ou tout ce qu'on pourrait imaginer. Non, c'était certainement, ils avaient une apparence humaine. Mais ce que le texte peut nous permettre de penser, c'est que Lot, le juste, qui craint Dieu, qui connaît les voies de Dieu, même s'il n'est qu'un suiveur et pas un leader, a encore du discernement spirituel. Même s'il habite depuis de nombreuses années à Sodome, il a encore du discernement spirituel. Et lorsqu'il voit ces deux hommes venir vers lui le soir, venir vers cette ville de Sodome, il comprend que ces hommes sont particuliers. Il réalise que ce sont des anges du Seigneur. Il y a sur eux quelque chose. Il y a une marque, il y a une présence, il y a une onction, il y a une sainteté qui est là. Il y a une force, une puissance qui s'en dégage. Lot le comprend. Alors aussitôt qu'il réalise que ces deux qui arrivent vers lui sont des anges, il se précipite vers eux. Et il veut les accueillir. Il veut les inviter à venir dans sa maison. Il est prêt à leur préparer un immense souper. Quelle fête, avoir des anges dans sa maison, des anges du Seigneur, venir auprès de lui, Lot, qui vit à Sodome. Il était prêt à tuer tout le veau gras et à leur offrir tout ce qu'il y avait de meilleur. Voilà. Le problème, c'est que les anges ne veulent pas.
Les anges ne veulent pas. Ils refusent son invitation, ils refusent son hospitalité. Ils préfèrent rester dehors dans les rues de Sodome que de rentrer dans la maison de Lot. Quel affront! Quelle catastrophe! Un chapitre plus tôt, en fait plus tôt dans la journée, au chapitre 18 donc, le Seigneur était venu avec ces mêmes anges dans le pays de Canaan, près de la tente d'Abraham. Et Abraham aussi avait reconnu les anges et le Seigneur. Et aussitôt qu'il les avait vus, le matin, il s'était précipité vers eux pour leur offrir l'hospitalité. « Venez, venez, ce n'est pas une maison, c'est une tente, mais venez, venez dans ma tente. » Et le Seigneur et les anges ont accepté l'invitation. Et vite, Abraham a demandé à Sarah de préparer un animal, un veau, pour qu'il puisse ensuite être offert. Et ce jour-là, le Seigneur a donc partagé avec ses anges la tente, la famille, l'hospitalité d'Abraham. Le Seigneur avait accepté d'aller sous la tente d'Abraham, mais les anges refusèrent l'hospitalité de Lot à Sodome. C'était vraiment un coup dur pour lui. Mais les anges étaient en train de lui signifier qu'il n'y avait rien qui pourrait leur satisfaire dans cette ville. Ils ne voulaient rien de cette ville. Ils ne voulaient rien de manger qui appartienne à cette ville. Ils ne voulaient pas de l'hospitalité de cette ville. Ils n'étaient pas venus pour ça. Malgré tout, Lot va essayer de faire tout ce qu'il peut et il va même se prosterner devant eux. Il va les presser, il ne va pas les lâcher. Et ils vont finir par accepter de venir chez lui et de rester là pour la nuit. La nouvelle circule dans la ville, et au bout de quelque temps, voilà que les gens de Sodome se ruent vers la porte de Lot, le texte nous dit. Et ces hommes qui sont vraiment pervers dans leur comportement et leur comportement sexuel en particulier vont réclamer à Lot qu'il leur donne ces deux étrangers qui sont rentrés chez lui. Et ils pressent Lot, ils frappent à la porte, ils veulent rentrer de force s'il le faut pour s'emparer de ces hommes. Il est impossible pour Lot de répondre favorablement, évidemment. Ils sont ses hôtes, il les a invités chez lui, mais en plus ce sont des anges. Que va faire Lot ? Quelle réaction terrible de Lot, alors à ce moment, il leur propose même de leur donner sa fille. Oh ! Et les anges sont certainement profondément attristés, choqués de la réaction de Lot. Alors ils vont mettre Lot de côté, ils vont ouvrir la porte, ils vont s'approcher de cette foule qui est là, ils vont étendre leurs mains et frapper d'aveuglement toute la foule de Sodome qui est là. Et maintenant, les anges vont expliquer à Lot pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas là pour profiter de l'hospitalité et d'un bon repas dans la maison de Lot, mais ils sont là parce qu'ils ont été envoyés par le Seigneur pour voir ce qui se passe exactement dans cette ville. Ils sont là parce qu'un jugement de Dieu va venir sur Sodome, sur Gomorrhe et sur tous les habitants de cette ville. Mais ils sont là aussi parce que Dieu a un plan de salut pour Lot et les siens. Rappelez-vous, quelque temps plus tôt, des années plus tôt en fait, déjà Lot avait été sauvé grâce au courage d'Abraham, lorsqu'un roi étranger était venu contre Sodome et Gomorrhe, avait battu les armées de Sodome, avait ensuite pillé la ville, emporté le butin et pris des captifs, Lot était au milieu avec les siens de ses captifs. Et Abraham avait armé ses serviteurs. Et avec le concours de ses amis de Canaan, ils étaient montés à l'assaut contre les armées de ce roi étranger, les avaient vaincus et avaient retrouvé Lot et les siens et les avaient délivrés. Et si les anges sont là, c'est parce qu'ils sont en mission de la part de Dieu pour sauver encore une fois Lot et les siens. À cause de quoi ? À cause d'Abraham. Parce qu'Abraham s'est tenu devant Dieu. Abraham était l'ami de Dieu et Dieu était l'ami d'Abraham et Dieu n'avait rien à cacher de ce qu'il voulait accomplir concernant Sodome et Gomorrhe à son ami Abraham. Mais Abraham savait que Lot était à Sodome et que sa maison était à Sodome et certainement Abraham était très triste de ça, mais Dieu savait aussi que Lot était à Sodome.
si je pense que le Seigneur l'amène et lui révèle toutes ces choses, parce qu'il veut amener Abraham à prier, à intercéder. Ce coup-ci, la délivrance de Lot ne viendra pas des armes de fer, mais elle viendra des armes spirituelles de la prière et de l'intercession. Peut-être connaissez-vous cette magnifique prière d'Abraham dans Genèse chapitre 18, comment Abraham va plaider devant le Seigneur. Seigneur, s'il se trouve 50 justes dans cette ville de Sodome, tu l'épargneras? Oui, je l'épargnerai. Et s'il n'y avait que 45? Oui, je l'épargnerai. 40? Oui, je l'épargnerai. 30? Oui, je l'épargnerai. Seigneur, s'il n'y en avait que 20, je l'épargnerai. Et Abraham ose une dernière fois. Et s'il n'y en avait que 10? S'il n'y avait que 10 justes dans cette ville de Sodome, est-ce que tu l'épargnerais? Pourquoi 10? J'imagine qu'Abraham avait dû réfléchir et se disait qu'il y aurait au moins Lot, sa femme, ses filles, ses gendres, la famille de Lot. Je disais certainement, cette famille va trouver grâce devant le Seigneur. Et ainsi Sodome serait épargnée. Le problème, c'est que Abraham ne savait pas qu'il n'y avait pas 10 justes à Sodome, mais qu'il n'y en avait plus qu'un, Lot. Car tous les gens de sa famille étaient déjà perdus. Mais malgré tout, le Seigneur va manifester sa miséricorde envers Abraham et envers Lot en acceptant de délivrer le juste. Il n'avait pas trouvé 10 justes, alors Sodome serait brûlée, mais il en avait trouvé au moins un. Et comme Pierre le dit, le Seigneur s'est délivré l'homme pieux, il s'est délivré le juste. Et en réponse à la prière de foi d'Abraham, le Seigneur a envoyé ses anges pour juger Sodome, mais aussi pour sauver Lot. Lot et les siens. Alors, les anges, après le moment où ils ont frappé d'aveuglement la foule, vont prendre donc les choses en main. Voilà, maintenant la colère de Dieu est là, l'impiété, l'iniquité, la méchanceté des hommes de Sodome est démontrée encore une nouvelle fois, et Dieu va les frapper. Non pas simplement d'aveuglement, mais de sa justice. Et les anges vont presser Lot de prendre les siens et de quitter enfin Sodome. Alors Lot va aller trouver sa famille, il va aller trouver son épouse, il va aller trouver ses filles non mariées, et il va aller trouver ses filles mariées avec leurs gendres. Et là, le texte est terrible, terrible, parce qu'il nous est dit, à la fin du verset 14 du chapitre 19, lorsque Lot veut convaincre ses gendres de quitter Sodome, parce que le jugement de Dieu arrive, il est écrit, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut plaisanter, alors que la justice de Dieu, la colère de Dieu est là sur le point de descendre sur cette ville, que certainement Lot a voulu trouver tous les mots, tous les sentiments pour leur dire, mais il faut quitter cette ville. Quelle est la réaction de ses gendres? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu nous en sors une bien bonne, Lot. Le témoignage de Lot n'avait aucune valeur. Il parut plaisanter. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est une drôle d'histoire. Quoi, Dieu va juger Sodome? Mais n'importe quoi. Lot n'avait aucune crédibilité spirituelle et morale auprès des siens. Pourquoi? Mais parce que Lot vivait au milieu d'eux. Quelle différence les gendres de Lot pouvaient-ils faire entre Lot eux-mêmes et les gens de Sodome? Lot, ça fait tellement longtemps que tu as quitté Canaan, ça fait tellement longtemps que tu habites avec nous, tu manges avec nous, tu bois avec nous, tu vis avec nous, tu travailles avec nous, tu habites dans nos maisons, tu as adopté une partie de nos coutumes, alors tu es comme l'un des nôtres. Et toi, tu nous racontes maintenant qu'il faut absolument changer de vie, se repentir, quitter Sodome, parce que Dieu viendrait bientôt la juger. Vous comprenez que Lot n'a aucune crédibilité. Mais combien de fois il est arrivé à des chrétiens de se retrouver dans cette situation? La crainte de Dieu est dans leur cœur. Et un jour, le Seigneur les réveille, leur montrant, attention, la justice de Dieu va se manifester. Il est temps, avant que le Seigneur revienne, de prendre une décision. Mais ça fait tellement d'années que ces chrétiens vivent à la manière des gens du monde, que leur témoignage n'a aucune valeur, aucune crédibilité. On ne les écoute pas, on ne les prend pas au sérieux.
Lot avait déjà perdu toute une partie de sa famille. Mais il ne savait pas qu'il avait perdu l'autre aussi. Toutefois, les anges vont plus que le presser maintenant, et comme l'aube arrive, ils vont le prendre par la main. Et ils vont prendre sa femme, ses filles, et ils vont les pousser en dehors de la ville. Ah, Lot avait encore du mal à prendre une décision. Pourtant, l'imminence de la colère de Dieu est là. Et lui traîne. Il n'arrive pas à avancer. Il n'arrive pas à sortir. Il n'arrive pas à prendre une décision, même pour sauver les siens. Et les anges le poussent dehors. Allez, on quitte. Et allez, finalement, il commence à se mettre en marche. C'est la fin de la nuit. Il quitte précipitamment Sodome. Mais la vallée est longue. Et pour atteindre les montagnes de Canaan, il faudra plusieurs heures de marche peut-être. Alors voilà donc que Lot essaie de trouver un moyen de négocier. Écoute l'ange, ça nous sera difficile d'atteindre les montagnes de Canaan et de trouver refuge là-bas. Alors permets-nous d'atteindre cette petite ville. Tsoar qui veut dire petite ville. Oh, elle n'est pas bien grande, regarde, ce n'est pas Sodome. Oui, mais c'est encore une ville de la plaine du Jourdain. C'est une ville du monde. Et voilà Lot encore qui essaie de trouver un compromis. Les anges lui permettent. Ok, dépêche-toi d'aller à Tsoar. Et jusque-là, nous retiendrons le feu. Et lorsque tu y seras arrivé, rentre dans la ville. Ne regarde pas en arrière. Et continue d'avancer. Lot avait donc quitté Sodome en laissant derrière lui ses filles mariées et ses gendres, et en laissant derrière lui toutes ses richesses. Quand il a quitté la ville, il n'avait que sa femme, il n'avait que ses 2 filles. Ils sont arrivés à Tsoar, et puis à Tsoar, le feu du ciel est tombé sur Sodome. Le jugement de Dieu est tombé sur cette ville, et Sodome et Gomorrhe et toute la vallée ont été détruites et sont devenues un désert. Ce jardin d'Égypte a été entièrement ravagé par la colère du Seigneur. Lot pensait peut-être en être sorti, ma foi, en ayant sauvé sa vie, la vie des siens, même s'il avait tout perdu, mais je vous l'ai dit, il ne savait pas encore qu'il avait même perdu sa femme et ses filles. Et le souvenir de Sodome est tellement enraciné dans le cœur de cette femme. Vous le savez, elle va désobéir au commandement du Seigneur et elle va regarder derrière elle. Elle va regarder vers cette ville de Sodome qui est en train de brûler sous la colère de Dieu. Et là, elle va être transformée en statue de sel. Elle ne pouvait pas quitter Sodome, Sodome ne pouvait pas quitter son cœur. Elle était perdue. Et puis les 2 filles. Si vous lisez la fin du chapitre 19 de la Genèse, vous verrez l'histoire de ces 2 jeunes femmes. Elles ont quitté Sodome, mais elles aussi, Sodome ne les avait pas quittées. Et les pratiques sexuelles et la perversion de Sodome étaient enracinées dans le cœur de ces jeunes femmes. Et alors, pour préserver la postérité de leur père, elles sont allées l'une après l'autre retrouver leur père dans son lit. Et elles sont donc tombées enceintes de leur père, et 2 peuples naîtront de cette relation incestueuse. Ainsi Lot fut sauvé comme au travers du feu. Mais au bout du compte, il avait tout perdu. Il avait perdu ses troupeaux, il avait perdu ses bergers, il avait perdu sa maison de Sodome, il avait perdu tout ce qu'il avait à l'intérieur de la maison de Sodome, mais il avait aussi perdu ses filles mariées, ses gendres, peut-être qu'il y avait même des petits-enfants, et puis ensuite il a perdu son épouse, et ses 2 filles continuaient de vivre, mais elle l'avait trompé, et l'avait engagée dans un chemin de perversion elle aussi. Voilà l'histoire de Lot. Cet homme qui tourmentait journellement son âme au milieu des gens de Sodome, mais qui était incapable de prendre une décision. Il dut son salut qu'à l'intercession de son oncle Abraham.
et à la fidélité de Dieu, à la compassion de Dieu. Oui, le Seigneur sait délivrer l'homme pieux, il sait délivrer le juste. Mais lorsque le juste se fourvoie lui-même dans des voies de perdition, il prend le risque de voir se perdre sa famille, mais il voit aussi le risque de tout perdre. Et Lot fut sauvé, mais il fut sauvé comme au travers du feu. Mes frères et sœurs, c'est malheureusement l'histoire de tant de chrétiens que cette histoire de Lot. Et si j'ai pris le temps dans ces 2 messages de m'arrêter sur son témoignage, c'est d'une part afin que nous en soyons instruits, que notre foi soit fortifiée, mais aussi peut-être afin de nous mettre en garde nous-mêmes quant aux choix que nous pourrions prendre, et peut-être m'adresser aussi à quelqu'un au milieu de nous, quelqu'un qui nous regarde, quelqu'un qui ressemble étrangement à Lot. Peut-être regardes même-tu ces programmes de télévision chrétienne parce qu'ils sont pour toi comme une bouffée d'air spirituel et ça te fait du bien. Au milieu des conséquences de tes choix, au milieu de tout ce que tu vois jour après jour, de tout ce que tu subis, peut-être que ces moments que tu passes là devant ta télévision te font du bien à ton âme, font du bien à ton cœur. Mais lorsque le programme s'arrête, tu éteins la télévision et tu retournes. Tu ne prends pas de décision. Tu es captif de tes choix, et tu es incapable de te lever pour aller de l'avant. Mais je voudrais t'encourager à travers ce message, à te replacer devant le Seigneur. La volonté de Dieu n'est pas de te perdre. La volonté du Seigneur, ce n'est pas que tu sois sauvé comme au travers du feu en perdant tout. La volonté de Dieu, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est que tu quittes aujourd'hui cette vallée de Sodome, cette ville de Sodome dans laquelle tu t'es engagé au fur et à mesure, que tu la quittes et que tu prennes avec toi les tiens pour les ramener dans la maison du Seigneur. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes à l'écoute de ta parole et ta parole nous instruit, ta parole nous avertit et je prie pour que ce message puisse parler particulièrement à quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde et que ta bonne main soit sur lui pour le ramener, Seigneur, jusque dans les montagnes de Canaan, jusque dans cette relation, jusque dans la maison de Dieu. Seigneur, merci de lui faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers frères et sœurs, à une prochaine fois, Dieu voulant.